Salut les internautes, me voici de nouveau ce dimanche pour ma dernière vidéo en date. Alors vous avez vu le titre, c'est Nous avons du pouvoir. Alors qu'est-ce que je veux dire? Vous allez dire nous avons du pouvoir. Oui. Oui, alors effectivement, oui, on est beaucoup à se plaindre dans la population que le monde va mal, il y a des horreurs, des malheurs partout, et effectivement il y a des raisons de se plaindre, ça je ne le nie pas. Alors par exemple, je prends le dernier exemple en date, c'est à propos de la SNCF. Alors M. Macron, qui pour moi est un véritable traître à la France, n'est-ce pas? Car quand il était ministre pendant Hollande, il a vendu Alstom aux Américains, et alors après avoir commis cet acte, ben maintenant il veut vendre la SNCF au privé. Alors en fait la SNCF et le futur statut des cheminots, bon c'est pas le sujet de ma vidéo. Alors pour cela je vous conseille de voir deux vidéos sur la chaîne de Michel Tironne, qui est une autre insoumise, et je la salue ici au passage. Michel Tironne, ben, vous avez le lien en dessous. Alors deux vidéos qui parlent de la SNCF et du statut des cheminots et de la future réforme. Bon. Mais alors c'est juste pour dire quand même que on dit que les cheminots ont des avantages, que c'est honteux, etc., etc. Mais en fait, c'est pas les cheminots qui ont des avantages, c'est tous les autres employés qui ont des désavantages. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Parce qu'en disant que les cheminots ont des avantages, donc en leur enlevant les avantages, ben, ça fait baisser le niveau social de tout le monde. Alors qu'on devrait plutôt monter le niveau social de la population en mettant les autres employés au niveau des cheminots. Mais bon, par rapport à ces avantages, regardez ces vidéos et vous verrez, c'est très bien fait. Et je dirais juste une chose, j'ai vu une phrase sur Twitter qui est excellente. Si les cheminots avaient des avantages tellement extraordinaires, c'est pas à l'Assemblée nationale qu'iraient travailler les fils de députés, n'est-ce pas? Oui. Bon, bref. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment absolument défendre la SNCF, qui est un trésor national, avant qu'il soit vendu au plus offrant. C'est un trésor national, il faut le défendre à la prochaine manifestation le 22 mars. Car la manifestation est un pouvoir, elle a déjà fait reculer des gouvernements. Elle a déjà fait abandonner des réformes gouvernementales. Alors c'est là que j'en viens au vrai sujet de ma vidéo, qui est le pouvoir citoyen. Alors je vais évoquer plusieurs points sur lesquels nous avons, chacun de nous, la France d'en bas, du pouvoir. Parce que c'est vrai que, effectivement, nous vivons dans un système qui est fait par et pour les riches. Mais la France d'en bas peut agir. Alors par exemple, avec les élections. Bon, alors je le reconnais, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois, enfin même un peu plus que ça, où je disais élection piège à con. Et effectivement, à l'époque, c'est ce que je pensais, et je ne le renie pas, parce que je ne voyais pas d'offre politique qui était vraiment convenable, qui était vraiment progressiste. Mais avec l'apparition la réapparition, on va dire, de Mélenchon et l'apparition de la France Insoumise, qui est une véritable force progressiste crédible pour un monde nouveau, et bien d'abord j'ai revoté, et je pense qu'il faut vraiment profiter de ce pouvoir qui est limité, soit, mais on l'a, alors profitons-en. Et il faut voter vraiment intelligemment. Pas forcément voter la France Insoumise, quoique c'est le plus intelligent pour moi, mais voter au moins pour des gens qui ont vraiment sincèrement l'envie d'améliorer le système pour la majorité des gens, et pas seulement pour une élite. Bon, ceci dit, élection, c'est qu'une fois tous les 5 ans, ou une fois tous les quelques mois. Bon,
bref, passons. Il y a des pouvoirs plus terre à terre, plus journaliers, plus quotidiens qu'on peut exercer. Alors par exemple sur la consommation. Alors il ne faut pas être un simple consommateur, il faut devenir un consomme-acteur. C'est un terme connu, mais c'est bien représentatif. On est acteur de sa consommation, on choisit. Alors par exemple dans l'alimentation. Alors là, ce que je vais dire, bien sûr, c'est toujours dans l'ordre du possible. Parfois, on ne peut pas, pour des questions matérielles, on ne peut pas. Mais dans l'ordre du possible, il faut avoir un potager. Comme ça, on a ses propres légumes. Et on sait d'où ils viennent. Alors que, comme ça, on sait qu'ils ne viennent pas d'Espagne, des serres gigantesques d'Almeria où les légumes sont cueillis avant d'être mûrs pour arriver mûrs dans les étals des grandes surfaces. Si possible aussi avoir des poules pour récolter des œufs. Bon, il faut le pouvoir. Moi je reconnais, je suis un peu, tout en n'étant pas riche, je suis privilégié parce que j'ai un jardin où je peux avoir un potager et où je peux avoir des poules. Bon. Mais si on n'a pas cette possibilité, malheureusement, une grande partie de la population n'a pas cette possibilité, on peut toujours privilégier le bio. Je dis bien privilégier, dans l'ordre du possible. Alors je reviens aux œufs par exemple, il faut acheter les œufs de numéro 0 ou 1, qui veulent dire bio ou ayant couru dans l'herbe, plutôt que 2 ou 3 qui sont des œufs de poule de batterie. Là c'est dégueulasse, autant pour le goût de l'œuf que pour la santé de la poule, enfin, c'est une vie d'enfer, quoi. Voilà. De même, il faudrait privilégier le local, avec des petits commerces plutôt qu'avec la grande surface. Alors bien sûr, c'est pas toujours possible. Le chocolat, quand on vit dans le Limousin comme moi, ça, bien sûr, on est obligé. Mais si possible, privilégier le local pour la viande, par exemple avec le boucher charcutier, le poisson avec une poissonnerie, si on a ça dans le coin, voilà, etc. Parce que le petit commerçant, lui, il peut vous dire d'où vient sa viande, d'où vient son poisson, voire vous pouvez même, à la limite, aller jusqu'à acheter au producteur lui-même. Ça fera encore moins d'intermédiaire. Bon, ça c'était pour la consommation alimentaire. Après, l'habillement. Bon, l'habillement, on n'est pas obligé de s'habiller avec du neuf. Il y a du déjà porté qui est tout à fait en état correct avec les friperies. Il faut aller voir les friperies. Ça donne une deuxième vie à l'habit. Et bon, alors après, il peut y avoir un blocage psychologique, dire ah non, des gens ont déjà porté ce vêtement, ah non, c'est non, mais il faut passer au-delà de ça. Voire pour les plus doués d'entre nous, l'autoconfection. Mais bon, là, faire ses propres habits, faire ses propres habits de A à Z, c'est compliqué. Mais on peut prendre entre guillemets, un vieil habit et le customiser, le modifier. Comme ça, non seulement on a un habit qui est une pièce unique, mais en plus c'est nous qui l'avons fait, donc on est fiers. Voilà. Alors l'avantage de ça, d'une part, c'est que ça coûte beaucoup moins cher qu'à la grande surface du coin, quand il y a un rayon d'habits. Et bien sûr, ça fait moins de déchets. Parce que porter des vieux habits, c'est des habits qui ne seront pas à la poubelle, donc moins de déchets. Et moins d'achats, donc etc., moins de production. Pareil pour le mobilier. Mobilier, on peut penser à des associations comme Emmaüs, qui ont des habits, des habits aussi remarqués, mais du mobilier magnifique, magnifique. Par exemple, hier, j'ai été acheter une table à 10 € et un fauteuil à 20 €. Ils sont quasi neufs. Franchement, ils sont quasi neufs.
Et voilà, et là j'ai un demi-salon pour 30 €. Voilà. Voire, là encore, comme pour l'autoconfection pour l'habillement, on peut penser au bricolage. Mais bon, il faut être doué, il faut savoir manier le bois, manier les outils, bon, c'est plus compliqué. Mais là encore, c'est les mêmes avantages, c'est moins cher et ça fait moins de déchets. Et en plus, ça permet une aide aux démunis, parce que les gens qui travaillent à Emmaüs ou à d'autres associations de ce type-là, ben, c'est des gens qui ne seraient jamais embauchés ailleurs. Donc là encore, c'est une aide sociale, ça permet à des gens de vivre, de se réinsérer ou de s'insérer dans le monde du travail, etc. Et il faut bien le dire, ces associations-là, elles existent, car le gouvernement au sens large, pas celui de Macron, hein, qui n'est que le dernier avatar, hein, mais tous ceux des années passées, le gouvernement ne fait pas sa part de travail social. S'il faisait ce qu'il faut, s'il ne donnait pas tout cet argent aux riches et qu'il le redistribuait plus équitablement, ben, ces associations, elles n'auraient pas lieu d'exister, c'est clair. Autre point sur lequel on peut agir, c'est la banque. Il faut choisir une banque éthique. Alors, quand on parle de banque éthique, il y a 3 noms principaux qui reviennent. C'est la Nef, la Poste, autre trésor national, qu'il ne faudrait pas brader, mais qui est en cours malheureusement de bradage, hein, parce que power of money, mais bon bref, la Poste et le crédit coopératif. Alors, la Nef, c'est celle qui est mise la première dans les classements, mais le problème c'est qu'elle n'a pas d'agence en fait. Donc pour moi c'est pas une vraie banque. La Poste, si vous êtes à la Poste, restez-y, c'est très bien. Elle n'a pas de paradis fiscaux ou quoi que ce soit, voilà, bien. Et il y a aussi le crédit coopératif que moi j'ai choisi personnellement. Pourquoi ben, le nom coopératif ben, déjà me plaît. La Poste, oui, j'aurais pu prendre la Poste, mais bon, j'ai préféré privilégier le crédit coopératif qui n'a pas encore assez d'agences, et plus on sera nombreux au crédit coopératif, mieux ça le fera vivre. Et alors par exemple, en s'inscrivant au crédit coopératif, on en devient entre guillemets actionnaire, puisqu'on a des pseudo-actions qui fait qu'on a envie que le crédit coopératif vive. Et à notre point, quand on fait des retraits, ben, il y a une partie de l'argent, pas qui vient de notre poche, mais qui est donnée par le crédit coopératif, à une œuvre humanitaire que l'on choisit. Moi, j'ai choisi, je ne sais plus, enfin, une association sur l'environnement. Voilà. Donc tout ça, c'est des points positifs et c'est pour ça que je l'ai choisi. En parlant d'éthique, on peut faire la même chose aussi pour le travail. Alors bien sûr, on ne peut pas toujours choisir l'entreprise pour laquelle on travaille. Mais on peut, d'une certaine manière, choisir les entreprises pour lesquelles on ne va pas travailler. Alors moi, par exemple, en plus d'avoir ma banque au crédit coopératif, je travaille pour une entreprise qui s'appelle la Coop Atlantique. Alors la Coop Atlantique, c'est des entrepôts en fait qui fournissent les Super U, les Coop, enfin, tous les magasins. Et en fait, c'est des grands entrepôts comme Lidl. Mais c'est le seul point commun entre la Coop Atlantique et Lidl. Parce que autant donc je suis préparateur de commandes, comme dans le reportage que vous avez vu de Élise Lucet sur Lidl, c'est exactement le même métier, mais la Coop Atlantique est beaucoup plus humaine. Il n'y a pas de prime au rendement, il n'y a pas un turnover aussi important que dans Lidl, tout simplement parce que ce n'est pas une entreprise qui a des actionnaires, c'est une coopérative. Donc le concept est tout à fait différent et c'est aussi pour ça que je suis content d'y travailler, même en intérim. Même si le travail est difficile, c'est beaucoup plus humain qu'à Lidl où je ne travaillerai jamais. Et donc, c'est là que j'en viens à la possibilité donc de choisir de ne pas travailler pour certaines entreprises, comme Lidl donc, comme Amazon qui traite ses employés comme de la merde, voilà. Comme Google qui ne paie pas ses impôts en France et qui en plus se surveille, voilà.
comme Coca-Cola qui, par exemple, je crois qu'elle ne paie pas ses impôts en France non plus, mais en plus qui travaille en collaboration avec l'État terroriste israélien et qui, par exemple, vient de faire installer une entreprise de production à Gaza qui réquisitionne une grande partie de l'eau dont ne peuvent plus profiter les habitants de Gaza qui sont déjà bien dans la merde. Donc tout ça, c'est des entreprises qu'il faut boycotter. Et j'en viens donc à ce dernier point, le boycott. Donc je redis ici, comme je l'ai dit il y a quelques vidéos, mon soutien à BDS, boycott des investissements sanctions, qui appelle au boycott des produits israéliens. Parce que c'est bizarre, hein, mais en France, c'est déclaré illégal, alors que dans plein d'autres pays du monde, non seulement c'est pas déclaré illégal, mais c'est même soutenu par les gouvernements. Non, moi je sais pas, non, mais il n'y aurait pas une petite influence de l'État israélien sur l'État français, donc je sais pas. Chut, c'est complotiste. Bref. Et je rappelle là encore la phrase de Coluche par rapport au boycott qui disait « Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça se vende plus. » Eh ben oui, c'est tout con, mais hey, ça marche. Quand on n'achète pas, ça se vend plus, l'entreprise se casse la gueule, ou elle décide d'avoir un comportement plus éthique. Voilà, donc tout ça pour dire que oui, nous vivons dans un système oppressant, mais oui, nous avons du pouvoir, comme je l'ai montré dans cette vidéo. Et n'oubliez pas, agissez et surtout, fuck the system.